bienvenue et merci. Merci à Loïc. Toujours fidèle au rendez-vous. Non, ça c'est toujours mal. Péririn, c'est ça, hein, Péririn, voilà. Péririn. Voilà, qui va présenter MindView, qui est un outil un logiciel de mind mapping professionnel, mais bien plus que ça. Et ça nous paraissait intéressant d'inviter Matchware qui édite MindView à ce webinaire, puisque le sujet de ce webinaire, c'est quand même le pilotage de projets en milieu scolaire. Tony, qui est présent et qui va nous présenter PopLab. PopLab qui est un outil de création et d'organisation de contenu. Parce qu'un projet, est un succès en tout cas, un projet dépend de la façon dont il est mené et organisé, mais dépend également de la façon dont le contenu est organisé. Et MindView et PopLab nous présenteront ces éléments-là. Alors, on ne va pas l'attendre, je pense qu'il va arriver, mais Cédric Pelletier nous présentera Widoo. Widoo qui se présente comme la première plateforme collaborative dédiée à la conduite et donc à la réussite de projets. Il nous avait déjà montré des exemples de projets et de chefs-d'œuvre. Donc ça me paraissait aussi intéressant d'inviter Widoo à participer à ce webinaire. Donc, bonjour Thomas qui vient de nous rejoindre. Alors concrètement, pas pour Christian qui était déjà là à un webinaire précédent, mais pour Carole et Thomas, on est sur un format de 15 minutes par éditeur qui présente. Je me ferai le gardien du temps et une petite plage de 5 minutes de questions-réponses. Alors bien entendu, s'il y a beaucoup de questions, on prend le temps qu'il faut, il n'y a pas de souci. Pour synthétiser, on vous enverra bien entendu un document qui fera la synthèse de ce qui aura été présenté, qui proposera la vidéo YouTube de ce webinaire, puisque ce webinaire est enregistré, et qui vous donnera tous les éléments de précision et tarifaires pour que vous puissiez prendre connaissance des ressources et avoir une décision éclairée si la ressource fait sens pour votre établissement ou pour vos collègues, parce que je sais que certains qui nous écoutent prennent des notes pour les collègues. Voilà, écoutez, je ne vais pas parler plus en détail. Si, je vais quand même vous préciser que LDE, donc nous organisons tous les mercredis un webinaire sur un sujet et un usage numérique différent, et que nous sommes libraires scolaires papier, pour les manuels papier et également pour les manuels et les ressources numériques. Et on a, je crois, le catalogue le plus large possible. Bonjour Cédric, le plus large possible de ressources numériques. Et c'est à ce titre-là que on organise ces webinaires. Donc je vais laisser Loïc. Démarrer. Ensuite, Tony prendra la suite avec PopLab et Cédric terminera avec Widoo. Loïc, c'est à vous. Ok, ça marche. Bon, bonjour à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui pour présenter MindView. Est-ce qu'Olivier peut me confirmer qu'on voit bien l'écran que j'ai partagé? Parfaitement bien. Super. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est comment notre ressource numérique MindView peut vous accompagner sur la conduite de projet au sein du lycée, enfin dans un lycée. Donc, il y a plusieurs. Quand on parle de projet, nous, ce qu'on essaie d'expliquer avec MindView, c'est que notre ressource numérique peut vous aider à organiser le projet. Dans un deuxième temps, à le planifier. On peut travailler de façon collaborative et puis on peut également communiquer et présenter sa démarche de projet. Donc ces 4 points, je vais essayer de les passer en revue pendant ma petite présentation. Des exemples de projets qui permettent d'utiliser MindView dans des lycées, le chef-d'œuvre, le grand oral, les projets de BTS ou de filières technologiques. Donc c'est vrai, cette démarche de projet, elle est de plus en plus importante au lycée. Donc c'est pour ça qu'il y aura pas mal d'applications. J'aurais même pu mettre également les projets de l'équipe de direction d'un établissement scolaire. On a aussi des proviseurs adjoints qui vont s'appuyer sur notre ressource numérique pour gérer des projets.
Donc, ce que je fais quand je présente ManView, c'est que moi, j'aime bien faire une petite démonstration pour vous montrer comment ça marche. Donc, je vais prendre l'exemple d'un projet classique qui est mené dans les établissements scolaires, c'est l'organisation des portes ouvertes. Quand on se lance dans un nouveau projet, on a plein d'idées. Les élèves, parfois, savent pas trop organiser ses idées, écrivent ça sur des feuilles de papier, sur des documents Word, et l'organisation est un peu compliquée. Donc là, la carte mentale, puisque MindView, c'est un outil de carte mentale d'abord et de gestion de projet, la carte mentale, elle va aider les élèves à poser leurs idées, à les organiser. Donc dans ce projet, je veux faire une invitation, je veux écrire des invitations, je veux les envoyer. Et ce que vont pouvoir faire les élèves, c'est se mettre ici au niveau d'invitation et d'aller écrire dans n'importe quel ordre tout ce qui leur passe par la tête. Par exemple, présenter les BTS qui sont présents au lycée. Bien sûr, il ne faut pas se focaliser sur cet exemple. Là, c'est un exemple de projet que je prends, mais les manipulations que je montre vont pouvoir être adaptées à d'autres types de projets, type le chef-d'œuvre, le grand oral, les projets qui sont en filière technologique. Il faudra, par exemple, faire des badges, organiser les salles, et puis également faire un bilan pour l'équipe de direction. Donc là, j'ai appuyé sur le bouton Entrée de mon clavier pour ajouter ces idées. Je suis dans un espace très visuel, très facile à prendre en main, on va dire. Et ce que je vais pouvoir faire ensuite, c'est restructurer ma carte. Donc dans ma partie présentation ici, je fais des glisser-déposer et ça me permet du coup de réorganiser ma carte en grandes catégories. Et c'est ce travail de réorganisation, de structuration qui est difficile à faire quand on utilise des cartes mentales dans un format papier, ou quand on écrit le plan de son projet sur un document Word ou sur une feuille de papier. On a du mal généralement à restructurer, puisqu'il faut sortir une nouvelle feuille, il faut rayer, gommer, c'est pas très pratique. Donc là, je structure mon projet. Je réorganise les idées également en fonction de la numérotation. Donc une carte mentale, ça se lit dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis dans mon bilan ici, je peux mettre, par exemple, qu'il faudra faire un rapport écrit, une présentation orale. Une fois que j'ai formalisé le plan de ce projet, ce qu'ont vont faire les élèves, c'est qu'ils vont pouvoir ajouter des informations annexes. Donc, par exemple, là, avec ma note de texte, je vais écrire dans l'éditeur de notes ce que je veux faire précisément dans cette section de mon projet. Donc, les invitations seront envoyées aux personnes suivantes. D'ailleurs, je vois les personnes qui sont connectées, Thomas, Christian, Carole, vous pouvez mettre vos questions dans le chat si vous voulez, je peux y répondre en direct. Donc s'il y a des choses qui vous interpellent pendant que je fais ma petite démo, là, mettez-moi vos questions pour que je puisse y répondre. Par exemple, les inspecteurs, hop, les anciens élèves, inspecteurs. Voilà. Donc, quand on fait cette carte mentale, on va pouvoir aussi ajouter des documents annexes. Donc, par exemple, là, je peux aller mettre un document, un autre document MindView que je peux mettre en pièce jointe, mais je peux mettre des documents PDF, des documents Word. Donc, tout type de documents, vous allez pouvoir les stocker dans les branches pour pouvoir avoir non seulement une arborescence de projet, mais aussi les documents qui vous servent à étayer ce projet. Et puis, ce que je vais faire aussi, c'est si je me lance sur Internet, je fais une petite recherche là sur mon deuxième écran sur, par exemple, les lycées agricoles du Grand Est. Je fais une petite recherche là-dessus et puis voilà, il y a un lien, vous voyez là mon écran. Alors peut-être là, il y a ce lien là qui m'intéresse particulièrement et je veux le garder dans ma carte, je veux le garder pour mon projet, il est important. Pareil, plutôt que de refaire maintes et maintes fois les mêmes recherches sur Internet, je vais venir coller l'URL ici, site internet de la DRAF, par exemple. Et puis certains d'entre vous, vous travaillent avec des élèves qui ont sans doute parfois des troubles de l'apprentissage, qui mémorisent un peu plus difficilement l'information, notamment quand elle est présentée de façon linéaire.
la carte mentale, c'est un format de travail qui est quand même plutôt inclusif parce que ça va beaucoup correspondre à des élèves qui ont du mal avec les formats classiques de présentation de texte. Donc là, quand je peux mettre des images dans ma carte, je la rends par exemple plus mémorisable. Je peux aussi faire pas mal de modifications et changer les couleurs. Donc là, ce que j'ai fait jusqu'ici, je me suis lancé dans un projet. C'était ma première étape, c'était de décomposer le projet. Je vous ai dit après qu'une fois que ce projet est décomposé, donc par exemple le projet de chef-d'œuvre, quand il a été organisé là, de façon visuelle dans une carte mentale, les élèves peuvent aller le planifier ensuite, ou les enseignants, peut-être pour le chef-d'œuvre, des classes de CAP, c'est plutôt les enseignants qui vont planifier pour les élèves. Donc là, la carte, on la transforme en planning Gantt. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est un Gantt, en fait, c'est un planning à barres et c'est une façon de planifier des projets comme ce qu'ils vont pouvoir retrouver après en entreprise. Finalement, quand ils auront des plannings de projets à suivre, ils seront assez régulièrement présentés dans un format type planning Gantt. Donc ça, c'est intégré à MindView. Et à gauche de l'écran, ici, je retrouve l'organigramme des tâches de mon projet. Donc, j'ai toutes mes tâches et puis après, je vais pouvoir aller les planifier en faisant des glisser-déposer. Donc, je choisis combien de temps je veux que dure la tâche. Et puis, je vais la déplacer voilà, sur le calendrier. Voilà, je sélectionne, je déplace. Je sélectionne, je déplace. Je peux même faire des petits liens pour formaliser quelles sont les tâches les plus importantes et dans quel ordre il faut les réaliser. Et voilà. Donc ça, dans un premier temps, si on décompose son projet dans la carte pour bien le visualiser, pour bien voir quelles sont les étapes à faire. Et puis après, quand on rentre plutôt dans la phase d'organisation, on transforme notre carte en planning Gantt et on est toujours dans la même ressource numérique, on est toujours dans le même, on est toujours dans MindView. On n'a pas eu à ouvrir Excel ou à ouvrir un autre outil pour aller faire ce planning. Et ce que vous pouvez faire à tout moment, c'est rebasculer sur la carte mentale si vous voulez retravailler dans ce format un peu plus visuel. Et puis, ce que je voulais vous montrer également, c'était que tout ce que vous mettez dans le planning Gantt, vous le retrouvez après sur la carte mentale. Donc, par exemple, là, je vais juste sur ma partie invitation et je veux présenter combien de temps je vais passer sur chacune de ces parties de mon projet. Je fais apparaître directement sous les branches les données que j'ai planifiées, donc les dates de début et de fin et les durées, par exemple. Ça, je le fais apparaître sur le planning, sur la carte mentale directement. Donc, il y a une interaction totale entre ce que vous organisez dans la carte et après ce que vous planifiez. Comme ça, vous ne ressaisissez jamais deux fois la même information. Donc là, ce qu'on a vu, c'est comment organiser son projet, comment le planifier. Il y a aussi dans MindView, puisqu'on parle de projets de groupe généralement, donc vous pouvez enregistrer la carte mentale sur un drive et une fois que la carte mentale elle est enregistrée sur un drive, vous pouvez cliquer ici sur partager et aller choisir parmi les élèves de votre classe avec qui vous allez travailler sur le projet ou un élève va pouvoir partager son projet avec un enseignant et du coup l'enseignant aura accès à distance à cette carte mentale. Ce partage, vous pouvez le faire. Là, j'utilise l'application installée sur mon ordinateur, mais si vous utilisez la version en ligne de MindView, vous avez aussi ces fonctionnalités de partage et qui donnent à la ressource numérique une dimension collaborative qui est hyper importante, notamment dans le cadre de la gestion de projet. Et alors, si on reprend un petit peu la vie d'un projet, il faut l'organiser, il faut le planifier, mais il y a aussi un moment où il faut présenter ce projet. Alors, beaucoup de projets au lycée, par exemple, le chef-d'œuvre, c'est pas un projet qu'on va forcément présenter dans une carte mentale, mais ce qui est demandé, il me semble, dans le référentiel du chef-d'œuvre, c'est de faire un rapport dans Word, une revue de projet. Et c'est vrai que ces revues de projet pour des élèves de bac, elles sont même de CAP, elles sont assez fastidieuses à être
On a encore un peu de temps, Olivier, ou... Il vous reste 5 minutes, c'est bon. 5 minutes. Tout va bien. Ok. Donc quand je vais justement pouvoir générer ce document Word, et ben je vais en fait aider les élèves à créer un format, une revue de projet, ce qu'ils ont un peu de mal à faire s'ils démarrent le document Word vierge. Donc là, je m'appuie sur ma carte, je l'exporte vers Word. Ce qui est bien, c'est que dans les lycées du Grand Est, vous avez tous le pack Office, si je ne me trompe pas. Donc vous pouvez vous appuyez sur MindView et le fait que vous avez déjà le pack Office à disposition pour utiliser ces exportations. Et puis, alors ça fonctionne aussi avec OpenOffice, je ne sais pas s'il y en a par hasard qui n'ont pas le pack Office dans leur lycée. Mais après, quand je me retrouve dans mon document Word, j'ai le titre du projet sur cette page de garde, la carte mentale, je retrouve aussi le sommaire. Donc c'est ça qui est compliqué pour les élèves, c'est de faire un sommaire. Tout simplement, là, quand j'exporte, le sommaire, il est déjà fait automatiquement, donc je leur fais gagner beaucoup de temps. Ils sont assez fiers d'être dans ce document, c'est aussi important, puisque parfois on a des élèves qui passent des heures à peaufiner le document Word et ça se fait vraiment au détriment du contenu. Donc là, la table des matières, ils ne vont pas passer des heures et des heures à essayer de la mettre en forme. Et Thomas, ouais, ça marche aussi avec LibreOffice. En fait, ce que j'ai créé ici comme document, c'est un document au format DocX. Donc, format DocX, ce sera compatible avec la suite LibreOffice si vous n'avez pas Word dans votre lycée. Dans le contenu du document, après, je retrouve mes titres, mes sous-titres, je retrouve mes notes de texte. Donc, vous gagnez beaucoup de temps dans la mise en forme de ce document et les élèves vont se concentrer sur le contenu final de leur revue de projet et sur plutôt la phase de présentation du projet. D'ailleurs, Thomas, mettez-moi peut-être le nom de votre lycée, je serais curieux parce que vous êtes un lycée, je crois, agricole. Donc, je me demande si vous avez MindView dans votre lycée ou pas déjà. Ouais, ok. De Mirande. Ah ok, ça marche. Alors Mirande, d'accord. Ah, c'est pas sur le. Ok, donc c'est pas sur le Grand Est. C'est vrai que je me suis un peu trompé en disant. Donc vous êtes sur l'Académie de Toulouse. Ah, ok, ça marche. Académie de Toulouse. Très bien. Donc je vais juste conclure en vous montrant une autre façon de présenter votre carte mentale, c'est en l'exportant vers PowerPoint. Et quand j'exporte vers PowerPoint, en fait, je génère de la même façon une présentation dans un format de travail qui est très utilisé, le PowerPoint, mais qui est un peu compliqué parfois à aborder pour les élèves. Donc quand j'exporte, j'arrive à générer cette belle présentation PowerPoint où chaque branche, chaque sous-branche devient une diapositive. Et là, je peux présenter mon projet dans un format assez qui est souvent demandé du coup pour les examens. Donc si je résume, je m'appuie sur ma ressource numérique pour organiser le projet, pour la planifier, et puis après pour communiquer en exportant vers Word, en exportant vers PowerPoint, on peut exporter vers Excel également. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Alors, quels outils importants sont disponibles uniquement sur la version installée et non sur la version en ligne? Il n'y a pas de différence entre les deux versions, donc vous pouvez aussi bien utiliser la version en ligne que la version installée. Moi j'ai une question, Loïc, j'ai une question sur parce que là en fait je vous ai vu manipuler avec une dextérité digne d'un Picasso. Donc j'imagine que cette dextérité elle s'acquiert au bout de quelques temps. Est-ce que du coup vous accompagnez la prise en main de l'outil? Ouais, donc on fait des formations en ligne chaque semaine. C'est des formations qui durent 1h30. Donc quand on a un établissement scolaire qui s'abonne, on a une personne dans notre équipe qui est en charge du coup de contacter l'établissement scolaire, de lui proposer nos formations. Et c'est vrai que je maîtrise bien l'outil. Ça reste quand même un outil assez facile à prendre en main, mais on fait un bel effort de formation pour que le lycée ou l'établissement scolaire l'utilise effectivement. Alors, j'avais une autre question, après ça vous laisse le temps un petit peu de voir si vous avez des questions. Sur la notion de collaboration, le fait
de partager sur un Drive, ça permet à tout un chacun de rajouter des éléments sur la carte? Oui, parce qu'en fait, quand vous êtes en mode partagé, en mode en ligne, vous pouvez travailler à plusieurs à distance sur la carte mentale. D'accord, Donc mais ça chaque suffit. personne peut ajouter des éléments et c'est en synchrone. C'est pas chacun son tour du coup. Ok, Donc vous pouvez d'accord. avoir plusieurs personnes sur la carte en même temps. J'imagine que toute personne qui participe doit avoir accès à MindView, j'imagine. Il faut une licence pour chaque utilisateur du coup pour qu'il puisse modifier une carte qui est partagée. C'est obligatoire, c'est clair. Parlons chiffres, du coup, vous êtes sur un type d'abonnement à une classe, à un établissement, à un enseignant avec un nombre d'élèves. Quelle est votre façon de proposer? Alors nous on se voit plutôt comme une ressource transversale. Donc j'ai pas réinsisté sur les applications de la ressource, mais par exemple on parle de chef-d'œuvre, de grand oral, de projet de BTS ou de projet de l'équipe de direction. Donc c'est vraiment transversal. Donc ce qu'on propose c'est une licence établissement qui permet en fait à chaque élève, chaque enseignant, chaque personnel administratif d'avoir accès à MindView. Et après, les prix vont varier en fonction du nombre d'élèves dans l'établissement. Et encore une question. Du coup, si Carole, Christian ou Thomas veulent tester MindView, Et bah, je vais leur envoyer un lien. Je peux vous envoyer un lien dans la partie. Ou alors je sais pas parce que Olivier, je vous avais envoyé je sais pas si je vous avais envoyé un petit texte avec un résumé de ce que j'avais montré. Il y a un lien. Ok, bah, je reprendrai. Oui, très bien. Bah, je reprendrai ce que vous m'avez envoyé. Je le mettrai dans le document. Ouais. Dans ce webinaire spécifique. Voilà, je vous avais fait un email la semaine dernière où il y a justement ce lien de test, donc comme ce sera peut-être plus clair que si je le. Très bien. Bah, écoutez, je l'intègre au document de synthèse que j'enverrai aux inscrits et aux participants. Très bien, parfait. Ok. Et juste pour Thomas, je crois qu'il y a déjà des enseignants de votre lycée qui ont dû s'intéresser à MindView, donc je vais essayer juste de retrouver le lycée de Mirande pour essayer de vous mettre en contact avec eux via Olivier. Pas de souci. Ok, ça marche. Okay. D'accord, vous êtes deux de Mirande, ça marche. Donc on avait des inscrits d'Égypte, de France, du Maroc et de Nouvelle-Calédonie, mais là on est focalisé sur Mirande. Mais ça me va aussi, hein. Très bien. Ça marche. Bon, bah merci. Moi j'ai pas d'autres questions. Je ne sais pas si vous en avez d'autres. Je pense comme on est vraiment en petit comité, on va continuer la présentation et je vais donner la parole à Tony Nguyen qui va présenter PopLab, qui est plus là pour le coup un outil de création et d'organisation de contenu, qui n'est pas du tout dans le mind mapping. Du coup, voilà, si vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit, il n'y a vraiment pas de souci. Là, on est assez flex. On serait plus, ce serait un peu plus compliqué, mais voilà. Merci Loïc de prêter à cet exercice. Merci Olivier. Et du coup, je laisse la parole, enfin, sauf si Loïc, vous avez encore des choses à dire, il n'y a pas de souci. Non, j'ai terminé. Je vais juste vous retransférer l'email l'email récap que je vous avais envoyé, comme ça vous l'aurez dans votre boîte mail. Ça marche, ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. Et du coup, je vais passer la parole maintenant à Tony Nguyen, qui va nous présenter. Merci. Alors pour la petite, pour être tout à fait limpide avec vous, PopLab est un outil qui a été développé par LDE, qui est un outil de création et d'organisation de contenu. Et je vais laisser Tony qui va en parler beaucoup mieux beaucoup mieux que moi. Donc Tony, tu as 15 minutes. Très bien. Donc bonjour à tous. PopLab, comme dit, outil de création et organisation et partage de cours. Au-delà de ça, ça a également toutes ses forces pour tout ce qui est gestion de projets en milieu scolaire. Déjà, je vais vous partager mon écran pour vous montrer quand même à quoi ressemble PopLab. Donc déjà, c'est une application qui est dans le prolongement de ce que fait déjà LDE, à savoir rendre les choses simples et accompagner les acteurs de l'éducation. Et on peut très simplement créer des documents et du coup rendre compte des différentes productions faites, que ce soit en tant qu'élève ou en tant qu'enseignant. Typiquement, quand on parle de
projet en milieu scolaire et en l'occurrence de pilotage, il faut, penser forcément non seulement aux différents interlocuteurs, ça va être les élèves, ça va être les enseignants, des fois éventuellement des externes selon les différents projets et donc il va également falloir penser à une certaine temporalité. Une des difficultés des élèves, c'est rendre compte du travail, qu'ils ont fait, que ce soit, pour un projet interne, que ce soit pour différents travaux en groupe et donc PopLab, ça peut être une super solution pour très rapidement leur permettre de fournir un compte rendu et autres productions. Donc par exemple, là, si je veux vous présenter, un document qui traite du pilotage de projets en milieu scolaire. Je peux décider d'ajouter des sections et ajouter des éléments, au fur et à mesure. Donc les différentes sections, ça va être les différents mouvements qui vont étayer mon propos et les éléments, c'est vraiment, le l'unité, de texte, somme toute pour présenter ça. Donc par exemple, j'ai parlé, du fait de pouvoir, rapidement poser ses idées, à l'écrit et généralement réfléchir autour d'une problématique. Donc par exemple, on sait que tout ce qui est plan et tout ce qui est, structure, c'est quelque chose qui se travaille au fur et à mesure des années et en l'occurrence, c'est un outil qui permet de très rapidement, modifier l'agencement des différentes idées au bout des doigts. On a la possibilité de créer des éléments et donc très rapidement, je peux je peux, mettre, sous écrit tout ce qui me passe par la tête et donc pour les élèves de la même manière, ce serait quelque chose de beaucoup plus simple et de la sorte, pardon, ça va leur permettre de rapidement, créatifs et surtout pouvoir, non peut-être pas concrétiser, mais en tout cas, formuler ce qu'ils auront en tête et notre système permet de déplacer rapidement les éléments lorsque vous en avez et donc au fur et à mesure, on peut ajuster les différents plans. Hem, quand on pense à quand on pense à piloter un projet, on va avoir plusieurs axes, de réflexion. Il y a comme dit celui, de réfléchir autour d'une problématique, donc comme dit devoir présenter un plan. Par le biais des sections, par le biais des éléments, vous allez avoir une hiérarchisation et donc une structure qui permettra aux élèves de rendre, un rendu, que ce soit sous forme de présentation, type PowerPoint, que ce soit sous des fichiers de type Word ou en carte mentale, selon le type de structure, vous allez évidemment avoir un outil qui s'y prête, le plus facilement. Sur PopLab, vous pouvez intégrer tout ça. Vous pouvez ajouter des images, des vidéos, des fichiers audio, si ça s'y prête, des pièces jointes, donc que ce soit des documents en docx, en PPT, tout ce qui a trait, à la suite bureautique, somme toute. Y ajouter des liens pour par exemple les élèves les plus habiles, sur tout ce qui est web, s'ils ont créé, quelque chose en ligne, ils peuvent le mettre également et de la sorte, je pense que PopLab s'inscrit comme un document à partir duquel vous allez pouvoir joindre tout le reste de la pensée de l'élève. L'exemple, du collègue tout à l'heure concernant les cartes mentales, c'est évidemment très bien pour une pensée, j'allais dire, autour d'un sujet. Donc on va avoir un sujet central et avoir une réflexion un peu arborescente. PopLab, d'après moi, c'est quelque part en complément parce que c'est le document à partir duquel vous allez avoir un schéma directeur
qui va vous permettre non seulement de structurer, mais aussi de reporter dedans, tout ce que vous aurez, pu, trouver, autour de ce thème et donc autour de cette problématique. On a en l'occurrence un frigo qui, couplé à ce qu'on appelle un web clipper, c'est-à-dire un outil qui permet d'aller, capturer des choses, lors de votre navigation pardon web. Vous allez pouvoir retrouver des ressources, que vous avez repérées, qui vous semblent intéressantes. Par exemple ici, suite à l'actualité, Thomas Pesquet dans l'espace de nouveau, j'avais récupéré une image. Vous allez vraiment pouvoir intégrer vous ou même vos élèves, ce qu'ils ont repéré d'intéressant sur le net pour les intégrer dans des productions, dans des documents, dans des comptes rendus, ce genre de choses. Donc, non seulement il y a ce côté curation de contenu, qui est intéressant et également il y a, une partie éducation, pas spécialement aux médias, mais à la propriété intellectuelle et tout ce qui est crédit d'auteur. Hem, Attends, je vais créer ça. Là, j'ai envoyé un document, heu, une une image pardon, dans ce que j'ai créé tout à l'heure et dedans, je retrouve dans les crédits le la l'origine web, de la page où je l'ai retrouvée. C'est-à-dire que du coup, de la même manière qu'un élève aurait à faire un travail de bibliographie pour, un travail de recherche, que ce soit pour un TPE, que ce soit pour un exposé, ce genre de choses. Vous retrouvez pour chacun des éléments pardon, un espace crédit qui donc soit est saisi, ou pré-rempli en tout cas par, le web clipper. C'est une navigation, une extension web que vous trouvez pour Chrome, Firefox et Opera et en fin de document, vous avez également un espace qui permet de récapituler tout ce qui aura été, mentionné et donc tous les crédits, que vous avez pu utiliser dans un document. Donc par rapport à la recherche documentaire, on a comme dit une capacité de curation, du contenu sur le web. Pour les enseignants, il y a également un moteur de recherche qui permet de rechercher, tout ce qui aura été créé soit par la communauté, PopLab, soit, tout ce qui est web filtré. Par exemple, si je cherchais réfraction, je vais avoir un certain nombre de choses, qui existent. Donc ça, par exemple, ça vient de la communauté PopLab, donc qui a créé des ressources, à ce sujet. Concernant le web filtré, on va également retrouver un certain nombre de liens. Ça peut être des vidéos, ça peut être, des articles ou encore des pages à part entière ou des blogs, par exemple, mais qui sont exclusivement dédiés, à la pédagogie. On va éviter tout ce qui est publicité, tout ce qui n'est pas en lien avec l'éducation. Donc concernant la recherche documentaire, PopLab permet déjà une assez grande, capacité. En termes de, travail de type projet, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est vraiment un exercice à part entière auquel les documents ne sont pas toujours, les élèves ne sont pas toujours familiers et du coup, dès qu'une réunion de travail ou dès qu'une idée aura été, proposée, PopLab, puisqu'on peut créer, des éléments très rapidement et les réagencer, assez librement. Par exemple, si je veux faire partir cette section en dessous, je peux. Ça peut également être utilisé comme journal de bord, pour tout ce qui est, travail de longue durée et donc rajouter une entrée pour, telle ou telle journée de travail au sujet d'un thème. Donc tout cet aspect chronologique peut également être intégré dans PopLab. Hem, je dirais que PopLab aussi, vu qu'on parle de projet, c'est le moment où on va attendre des prises d'initiative de la part de l'élève et donc quelque part une certaine créativité. De par l'intégration de médias, de par,
le système de partage et bientôt de collecte de production de la part, des élèves ou de pairs, vous allez être en mesure, du coup de créer déjà un premier niveau de collaboration et la collaboration, c'est également, une fonctionnalité qui arrive sur PopLab. Alors, Tony, il te reste 5 minutes. Très bien. Du coup, que ce soit par les dépôts ou par la collaboration, vous allez pouvoir au fur et à mesure, créer, non seulement, des productions qui sont, faciles d'accès, attrayantes, simples d'utilisation, mais aussi, interactives au fur et à mesure et hem et au-delà de ça, voilà donc un certain nombre d'utilisations qu'on a prévues pour la plateforme et on se rend compte qu'au fur et à mesure, les utilisateurs trouvent d'autres utilisations, d'autres pratiques. À l'origine, on l'a créé pour du partage de cours, mais on a un certain nombre de CDI ou plutôt de professeurs documentalistes qui l'utilisent par exemple pour, des newsletters, pour, favoriser la lecture en milieu scolaire, ou encore, des enseignants qui créent des sortes de journaux où les élèves peuvent créer une capsule vidéo et donc on a un document PopLab en guise de journal vidéo avec une production en 100 secondes, de la part des élèves. Donc quand on parle de projet, pour moi, c'est vraiment, une partie structure, une partie créativité et une partie liberté quelque part aussi et donc PopLab permet de gérer ces différents aspects de façon sécuritaire, en posant évidemment des cadres et avec un certain nombre de fonctionnalités, bien pensées, relativement ergonomiques et en termes de difficulté, vous avez pas besoin de maîtriser, quoi que ce soit de code. Tout est à base de clics, à portée du doigt. Là, j'ai même pas de souris et il y a suffisamment de personnalisation pour plaire, que ce soit, à vos enseignants ou aux élèves. Je sais pas si vous avez des questions? Alors, moi, j'en ai, comme d'habitude. Alors, pour l'avoir utilisé, PopLab, il y a quelque chose, Tony, que tu n'as pas dit, qui est la partie présentation. Enfin, voilà, PopLab permet aussi, enfin, ou je peux te les laisser le dire, mais permet aussi de faire des. Alors, par expérience, mon fils l'a utilisé pour organiser son TPE. Et du coup, PopLab permet une présentation soit en slide, soit en PowerPoint. Je peux peut-être te laisser le montrer rapidement. Absolument. Peut-être montrer un cours aussi un peu plus avec un peu plus de contenu, un peu plus de sections. Bien sûr. Alors, vous devrez voir mon onglet, je pense? Oui, tout à fait, on le voit, ouais. OK. Donc, ça, c'est un cours que j'ai créé dans une vie antérieure, disons. J'étais, enseignant en maths sciences, auparavant et du coup, voilà un cours sur, comment dévier la lumière visible. Module son et lumière 1, cycle terminal, donc classe de première et terminale et tronc commun, donc toutes les sections, en lycée pro le font. J'ai rajouté des vidéos, des images. Donc c'est là, on est dans la vision, entre guillemets «classique», en mode édition, ce que l'enseignant, ce sur quoi l'enseignant travaille. On peut rajouter des commentaires de cours via un enregistrement si nécessaire. Au niveau des vidéos, on embarque pardon, un lecteur intégré, ce qui fait que quand bien même la vidéo vient de YouTube, je n'ai pas de publicité ou d'autres parasitages et on peut avoir également des pièces jointes et un agrandissement des images pour mieux voir. Donc ça, c'est la vision classique. On a le mode diaporama donc, qui permet à partir du document d'avoir directement un mode présentation, par slide et donc on a au fur et à mesure, les différents éléments qui apparaissent et donc pour une utilisation en classe ou pour une présentation, par les élèves lors d'une soutenance, ça peut être également un format attrayant.
Merci beaucoup, Tony. J'ajoute effectivement que tout ça se partage entre les élèves et les enseignants. Pour Thomas, Christian et Carole, bien entendu, toutes les... alors, je crois, sauf erreur de ma part, je ne sais pas si Loïc est toujours parmi nous, je crois qu'il a dû partir. Toutes les ressources qu'on présente sont soit gare compatibles, enfin raccrochées aux gares, soit en cours de lettres. Donc voilà, et le PopLab ne fait pas exception. Donc du coup, ça, pour le coup, à ce niveau-là, toutes les ressources du catalogue sont... c'est une question qui est assez souvent posée, donc c'est pour ça que je prends un peu les devants. Merci Tony pour de t'être prêté à cet exercice. Si vous n'avez pas d'autres questions, je propose qu'on passe directement à la présentation de WeDo, qui est la plateforme collaborative dédiée à la réussite des projets, enfin à l'organisation et à la réussite. L'un va avec l'autre, j'espère. Enfin, j'imagine. Voilà. Donc du coup, je laisse la parole à Cédric Pelletier qui va parler de WeDo mieux que moi. Donc voilà, vous avez la parole pendant 15 minutes. Très bien, merci beaucoup. Alors, je suis en train de chercher mon doc pour le partager. Merci beaucoup. Merci L2 d'organiser ce webinaire. Je vais vous présenter un petit peu quelques éléments sur WeDo, qui on est, comment est-ce que nous on adresse le projet, puis je vous montrerai quelques écrans sur le dispositif WeDo Projet. Alors, est-ce que juste que je sais que la dernière fois j'avais eu des soucis avec mes slides, est-ce que là les slides défilent ou est-ce qu'elles sont statiques si je les passe comme ça? Alors, c'est toujours pas. Je pense qu'il y a un petit souci. Je sais pas. Il y a un petit souci, c'est pas grave. Je vais faire comme la dernière fois. Voilà, donc là, je pense qu'on voit par contre, on le voit. Et là, pour le coup, si je passe sur la slide après, on le voit? Oui, là, ça fonctionne. Ouais, très bien, merci. Bon, très bien. Je me lance. Voilà, donc WeDo, nous, on a pour objectif de simplifier et valoriser la réalisation des projets en milieu scolaire. Donc, effectivement, la problématique tombe à pic aujourd'hui. Déjà, rapidement, pour se présenter, WeDo, nous, on est la première plateforme collaborative dédiée aux projets de jeunes. On travaille en fait avec des jeunes de 13 à 30 ans sur la plateforme qui font des projets le plus souvent en milieu scolaire, mais aussi des fois en milieu extrascolaire. Donc, on a vraiment développé une plateforme dédiée à des jeunes qui savent aussi bien pour certains très bien se servir du digital et pour d'autres, au contraire, qui sont pas du tout à l'aise et qui ont besoin d'un outil assez facile à prendre en main. Donc, on a développé vraiment cette double approche et puis on travaille avec des partenaires. Ces partenaires, c'est aussi bien des partenaires du monde de l'éducation qui organisent des projets avec leurs élèves, mais c'est aussi des partenaires externes, puisque je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. On permet aussi pour les établissements qui le souhaitent, dans les projets qui souhaitent, des acteurs pour accompagner leur projet, pour aller plus loin dans le projet ou à minima diffuser le projet. Voilà, donc on apporte un suivi, on apporte une visibilité et on permet de trouver des conseils contacts, du matériel et du financement. Pour finir sur WeDo, on a été créé en 2015. On est une entreprise ESUS. ESUS, c'est entreprise solidaire d'utilité sociale. On est donc lauréat d'un programme investissement d'avenir, donc d'un PIA avec l'éducation nationale de la DNN 92 pour être précis. Donc le programme d'investissement d'avenir sont des programmes qui sont organisés par la Caisse des dépôts et qui financent les innovations d'utilité publique. On a un certain nombre de labels qui nous suivent, comme la Tech for Good, la French Tech, le French Impact, Impact France, etc. Et puis, comme je vous le disais, on a beaucoup d'acteurs différents. On a plus de 500 acteurs qui, aujourd'hui, soit ont des élèves et mettent les projets de leurs élèves sur la plateforme en utilisant nos outils et nos ateliers, soit des acteurs qui, au contraire, souhaitent soutenir des projets d'élèves. Voilà. Avant d'entrer dans la solution WeDo, je voulais partager avec vous en fait notre retour d'expérience, puisque comme je vous le disais, on travaille depuis longtemps sur les projets. Les différents enjeux qu'on a distingués sur les projets en milieu scolaire. Alors c'est des enjeux qu'on a remontés du terrain, et on parle d'un niveau scolaire, lycée, voire collège, lycée. Bien évidemment, je comprends BTS. Je parle pas forcément là-dessus
des fins d'école supérieure ou c'est d'autres types de projets. Voilà, je suis vraiment effectivement plutôt orienté lycée. Alors, on a identifié 4 enjeux avec les personnes qui sont dans les établissements. Le premier, c'est d'avoir une méthodologie qui permette de facilement et simplement structurer et présenter le projet. Voilà, ce qui est remonté, alors j'ai souligné le mot simplement parce que c'est quelque chose qui est beaucoup remonté, cet aspect du fait que les enseignants, les DDFPT, les responsables pédagogiques, croient au fait que le projet peut vraiment apporter quelque chose, mais il y a une complexité au sein du projet et donc ils veulent l'aborder le plus simplement possible. La deuxième chose, l'enjeu, c'est de pouvoir suivre un projet tout en permettant aux élèves une part d'autonomie et puis aussi une part, si besoin, de collaborative, donc de pouvoir travailler en groupe. Le troisième enjeu, qui est pas négligeable non plus, c'est de garder une motivation des élèves, mais aussi des enseignants, notamment pour les projets les plus longs, comme par exemple le chef-d'œuvre sur 2 ans, mais pas que. Et puis le dernier enjeu, c'est de pouvoir valoriser le travail qui a été fait, et notamment justement c'est la démarche. C'est pas que le résultat, c'est aussi la démarche des élèves au-delà de simplement l'exercice scolaire, l'exercice qui est réalisé en classe. Ça veut dire de pouvoir valoriser le travail auprès d'autres classes de l'établissement ou en dehors de l'établissement, auprès de l'entourage du jeune, auprès de la filière métier du jeune, etc. Voilà, et c'est sur ces 4 enjeux qu'on s'est fondé pour développer notre dispositif projet We Do Chef-d'œuvre. Donc le dispositif, très concrètement, donc c'est un dispositif qui s'adresse à différents types de projets. On a aussi bien des projets techniques comme le chef-d'œuvre, comme certains projets de BTS. On peut avoir des projets professionnels pour les stages, pour les emplois, qui sont plus des projets sur lesquels on va développer pourquoi est-ce qu'on va aller dans cette branche, ce qui nous intéresse. On permet aussi de faire des projets innovants, des projets solidaires par rapport à des choses qui peuvent être faites, des matières qui peuvent être faites dans certains établissements. Et puis, on a aussi des projets de recherche sur un thème, sur un marché, etc. Et donc, notre plateforme, on l'a construite avec en fait 3 utilisations, 3 façons de l'utiliser complémentaires. Le premier, c'est qu'on a l'espace élève, un espace donc pour les élèves. Les élèves, dans cet espace, ils lancent leur projet tout seuls en équipe et puis ils le construisent pas à pas. Ils peuvent l'utiliser pour passer leur examen, puis ils peuvent l'utiliser pour, pourquoi pas, trouver des soutiens après et améliorer leur employabilité. Ensuite, on a l'espace enseignant. L'espace enseignant, c'est pour cadrer et puis suivre les projets. Et enfin, on a un espace établissement. L'espace établissement, c'est un espace qui est visible de l'extérieur de l'école et donc qui permet de valoriser en fait toutes les réalisations de ces élèves en affichant ces projets-là à l'extérieur de l'école et d'améliorer aussi du coup l'attractivité de l'établissement. Voilà. Et concernant l'accès, Olivier en parlait tout à l'heure, donc effectivement, on est sur le Gard et on propose un accès au choix, soit par navigateur web et mobile, soit sur votre NT en fonction de vos préférences. Voilà, les deux sont tout à fait possibles. Avant de vous montrer quelques écrans, je voulais prendre le temps de bien insister sur les 3 piliers sur lesquels nous on insiste et l'outil est fait sur le projet pour aider les élèves et les enseignants à faire de la réalisation de projet. On a développé l'outil autour premièrement du suivi et de l'évaluation, pouvoir facilement suivre ce que fait un élève à distance, pouvoir facilement récupérer toutes les informations qui permettent a posteriori ou en contrôle continu d'évaluer un projet. Ensuite, on a tout des briques autour de la motivation qui est fait par exemple par la notion de mettre en place des différentes étapes facilement, de mettre des deadlines facilement à l'élève. Et puis la valorisation, c'est tout l'aspect pouvoir afficher son projet en dehors de la classe, voire en dehors de l'établissement. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'illustrer tout ce que je viens de vous dire avec un petit cas d'usage. Bien évidemment, les projets sont de multiples formes. Voilà, donc là, j'ai le parti pris que j'ai pris pour le cas d'usage. J'ai pris un projet qui peut être un projet chef-d'œuvre. Voilà, parce que c'est assez, généralement, du coup, c'est assez factuel et je pense que c'est ce qui parle au plus de personnes. Donc, on est dans le cas où on a une élève qui s'appelle Valentine B, qui est élève en bac pro restauration et elle a un projet avec sa classe. Enfin, elle, en tout cas, elle est chargée de créer une suite de plats illusion pour un restaurant anglais-français et de faire ça en co-intervention, de co-intervention d'enseignants
avec, dans les différents enseignants, on a son professeur de cuisine, qui est celle qui pilote vraiment le projet, ce qui est Sophie. Et puis, on a aussi Natacha, qui est professeure de mathématiques et qui va intervenir sur le projet sur la budgétisation des recettes. Voilà, puisque là, on est sur le cas d'un chef-d'œuvre, donc on est sur un projet un peu plus qui dure longtemps, qui dure sur 2 ans pour information, pour ceux qui ne connaissent pas le chef-d'œuvre. Donc voilà, donc du coup, sur un projet qui est assez poussé. Voilà. Et donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous partager quelques écrans pour vous montrer concrètement. Alors, hop, vous montrer concrètement sur l'outil WeDo. Alors, papapam. Donc, pour l'instant, on ne voit pas votre partage. Oui. Hop. Ce que je vais faire, c'est des partages un petit peu différents des outils de visio dont j'ai l'habitude. C'est pour ça, excusez-moi pour le petit temps mort, mais je vais y arriver. Voilà. Oui, ok, c'est bon. Voilà. Alors, là, l'écran, je vous montre, je suis le professeur de cuisine, donc Sophie, et donc j'ai un accès particulier sur WeDo qui me permet de suivre à distance les projets. Donc, généralement, la première chose que je vais faire quand je vais lancer un projet, c'est que je vais fixer des étapes pour ma classe, pour les projets. Voilà. Alors pour que ce soit plus illustré, j'ai déjà pré-rempli les différentes choses pour que du coup ça parle plus sur la façon dont ça apparaît, la façon dont ça marche. Donc je vais fixer différentes étapes. Là, je suis dans le cadre d'un chef-d'œuvre, donc j'ai fixé 5 étapes, déclenchement, élaboration de la démarche, mise en œuvre, évaluation. Les étapes, ça peut être bien évidemment les enseignants qui font ça sur leur connaissance, sur leur expérience, mais pour toutes les personnes qui sont abonnées au dispositif WeDo, nous avons des ateliers. Un atelier d'onboarding qui suit immédiatement l'abonnement et ensuite d'autres ateliers à disposition qui sont compris dans le dispositif qui peuvent notamment partager des exemples de calendrier d'étapes. Voilà, donc là, je vais fixer différentes étapes et dans chaque étape, je vais pouvoir très simplement pouvoir donner ce qui est essentiel pour des étapes, des consignes. Donc là, par exemple, dans cette étape, vous devez trouver une idée de projet avec votre formation et la faire valider par votre enseignant. Je vais mettre une date de fin s'il y en a une. Je vais pouvoir ajouter des questions personnalisées, des questions que je vais pouvoir poser dans cette étape, et je vais indiquer si ces questions sont obligatoires ou pas pour valider la fin de l'étape. Ça va permettre comme ça de donner une certaine cadence. Cédric, 6 minutes. Très bien, merci. Ça va permettre de donner une cadence à la réalisation du projet. Tout à l'heure, je parlais de la motivation. Ça fait partie des choses qui permettent justement de fixer des échéances. L'objectif étant de fixer des échéances pas trop loin pour que les élèves puissent avancer sur leur projet. Bien évidemment, ces étapes, là, elles sont pré-remplies, mais elles peuvent tout à fait évoluer, être ajoutées au fur et à mesure, puisque dans beaucoup de projets, il y a une évolution au fur et à mesure. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer du côté élève. L'élève, quand il fait son projet, à quoi ressemble l'interface? Alors, je réarrête le partage, je relance. Hop. Et cette fois, ça devrait être plus rapide. Voilà, parce que j'ai compris comment ça marchait. Hop. Voilà, donc ça c'est l'interface d'un élève. Alors j'ai déjà dans notre démonstration, on a déjà pré-rempli. Ça permet de voir à quoi ressemble un projet. Comment est-ce qu'on fonctionne? Nous, on fonctionne avec le QQ au QCP, qui est une démarche très simple, qui est recommandée dans beaucoup de livrets d'éducation scolaire. Donc c'est quoi, qui, quand, ou comment, pourquoi. Ça permet de structurer très facilement le projet, mais ça permet aussi de le présenter très facilement. Donc, un élève qui réalise un projet, mais il va arriver à pouvoir mettre une image de couverture, il va pouvoir mettre les thèmes, il va pouvoir remplir à quoi consiste son projet. Donc là, on voit à quoi ressemble, après bien évidemment, quelques semaines ou mois de travail, à quoi peut ressembler le projet. Donc, on peut facilement mettre des images. L'idée, c'est que ça soit facile à prendre en main, très visuel, pour voir où est-ce qu'on en est de la démarche. Je peux ajouter des vidéos lorsque le projet s'y prête. Ensuite, je vais indiquer qui je suis. Donc là, je suis Valentine,
en bac professionnel restauration. J'indique où va se passer mon projet, quand va se passer mon projet, comment je vais le gérer. J'ai accès très facilement à un petit diagramme de Gantt que je peux facilement personnaliser, évoluer pour moi, suivre le comment de mon projet. Et puis enfin, le pourquoi de mon projet. Et puis ici, je peux avoir des questions personnalisées que peuvent ajouter au plus du QQCP l'enseignant qui pilote ce projet, puisque l'enseignant peut avoir derrière, au dehors du QQCP, quelques demandes spécifiques, comme par exemple ici le tableau des dépenses envisagées, le concept du projet, etc., etc. Donc voilà comment ça se présente. Et puis ensuite, quand j'arrive en bas, l'élève voit les choses qu'il a à remplir dans l'étape qu'il a à remplir. Donc il voit ici qu'il faut qu'il remplisse son idée, donc il va pouvoir mettre facilement son idée. Il va pouvoir mettre les différentes idées de votre groupe. Pourquoi est-ce important pour vous de mettre en œuvre ce projet? Et puis, lorsqu'il est en haut, lorsqu'il arrive sur son projet, il voit facilement les suggestions qu'il peut avoir de ses enseignants sur son projet, justement lorsqu'il travaille un peu plus en autonomie. Attention Valentine, il te reste plus que 2 semaines avant la fin de la première étape. Et puis le suivi de où il en est, la prochaine étape, le statut. Donc là, le statut, il faut encore qu'il remplisse les questions et qu'il le soumette. Voilà. Donc c'est très simple pour l'élève. Il le remplit et derrière, l'élève, il peut avancer sur son projet en autonomie. Et puis le dernier point que je vous ai pas indiqué, c'est l'alerte. Il y a un bouton d'alerte sur lequel, quand il clique dessus, ça permet pour les périodes, par exemple pour des stagiaires qui sont en apprentissage ou qui ont à travailler un peu chez eux en dehors des cours sur leur projet, mais ils peuvent très bien communiquer en envoyant une alerte derrière à leur enseignant. Voilà. Et ensuite, une fois que leur projet est suffisamment avancé, derrière, ils peuvent le publier. Donc j'en parlais tout à l'heure, juste pour vous montrer. Alors souvent je le montre à la fin, mais comme là c'est un petit peu long avec le partage d'écran de changer, je vais le montrer tout de suite. À quoi ressemble un projet qui est publié. Donc là, je pense que vous le voyez. Voilà, donc là normalement vous devez voir ma page d'un projet publié. Donc un projet publié sur la plateforme, ça ressemble à ça. Donc on voit Valentine qui présente son projet. Donc on voit bien ce QQCP qui est présenté de façon propre avec différentes choses. Toutes les questions ne sont pas affichées puisqu'il y a des questions qui sont bien évidemment qui restent en privé, qui sont de l'ordre de l'assis scolaire, et puis d'autres questions qui sont. Et à la fin du projet, en fait, Valentine peut faire des demandes particulières, peut dire voilà, moi je cherche des besoins de contact d'un pâtissier, besoin de conseils, des chefs qui peuvent me conseiller sur les visuels. Voilà. Et puis pour finir sur le côté enseignant, je reviens, hop, je vais supprimer le partage et je vais juste, pour finir sur le côté enseignant, vous montrer. Alors je vais essayer que c'est ouvert, c'est bon. Hop. Bon, je vais mettre. Je partage. Voilà. Hop. Voilà. Et l'espace enseignant. Donc Sophie qui suit. Et bien ici, elle voit la liste de ses projets. Donc elle voit le projet de Sophie, pardon, qu'on vient de voir. Donc elle peut accéder au projet facilement. Là, si elle clique dessus, si je le fais, j'ai une fenêtre, mais vous allez peut-être pas le voir avec le partage. Il y a une fenêtre qui va s'afficher. Donc elle va tomber sur le projet. Elle va pouvoir consulter le projet. Elle peut voir ici quand s'est connecté pour la dernière fois Sophie, donc est-ce que Sophie travaille vraiment sur son projet, la dernière modification qu'elle a faite. Elle met aussi des avancements pour pouvoir savoir où en sont ses projets et finalement est-ce qu'il y a des projets sur lesquels il faut qu'elle passe du temps davantage que d'autres. Donc ici, elle peut facilement changer les choses. Elle voit quand des projets effectivement ont un signal sollicite de l'aide et elle s'est aussi indiqué ici, elle a des notifications là-dessus. Et puis, je parlais tout à l'heure de co-intervention avec d'autres enseignants, et elle peut travailler avec d'autres enseignants en mettant ses commentaires sur le projet. Et puis, les autres enseignants qui travaillent aussi peuvent dessus mettre des choses. Donc, par exemple, Sophie ici mettait pour info, Valentine a pris du retard sur son projet. Et Natacha, la prof de mathématiques, disait que Valentine et Laurent, qui contribuent au projet, sont à jour sur le tableau de fournisseurs et donc ils vont l'intégrer sur le projet. Et voilà, réponse de Sophie Brunet qui a 2 intérêts, de communiquer entre les enseignants, mais aussi derrière de pouvoir faire une évaluation a posteriori en regardant tous les commentaires qui avaient été pris. Ces notes-là sont exportables pour pouvoir facilement, si besoin, les consulter en dehors
en dehors de la plateforme Widoo. Voilà, et puis s'il me reste 2 minutes, je ne sais pas où j'en suis. On dépasse un peu, mais allez, Cédric. On dépasse un peu. Bon, je vais faire rapide. Merci. Bon, voilà. Bon, juste pour résumer, donc ce que je vous ai montré. Alors, désolé si c'était un peu haché avec le partage d'écran. Je vous ai montré, il y a du tableau. On peut voir donc l'enseignant qui peut suivre. Je ne vous l'ai pas montré, mais le coordinateur de l'établissement peut voir aussi la liste de tous les chefs-d'œuvre. On peut archiver facilement. Ça permet de faire un examen. Vous voyez que pour la motivation, je vous ai montré des étapes qui permettent de motiver. Et puis de l'autre côté, le QQQCP qui permet aussi de très structurer les choses, qui permet comme ça de motiver les élèves. Et puis enfin, l'aspect valorisation qui est la publication des différents projets sur la page établissement. Et puis je ne vous l'ai pas montré, mais ce qu'il faut savoir, c'est que très facilement, les élèves peuvent partager, par exemple, sur leurs réseaux sociaux, dans leur entourage, le projet, ce qui permet à leur entourage aussi, derrière, de les encourager. Ça peut être aussi des encouragements ou de leur donner des contacts et des conseils. Voilà, donc c'est un outil, bien évidemment, de suivi enseignant, mais qui est aussi très tourné vers l'extérieur et la valorisation de ce que peut faire le jeune. Voilà, merci. Merci Cédric. Moi, j'ai une question, parce qu'en fait, vous avez montré effectivement le chef-d'œuvre où il y a un élève et plusieurs enseignants. Est-ce que on peut avoir des projets où il y a plusieurs, enfin, le côté collaboratif entre élèves est aussi possible? Oui, tout à fait. Donc effectivement, je ne l'ai pas montré, mais il y a l'aspect collaboratif et c'est très simple d'inviter en fait les personnes sur un projet. Généralement, la bonne pratique qu'on fait avec les établissements, c'est qu'on désigne un élève chef de projet, même si après on tourne dans le projet. Mais il y a un élève qui est chef de projet, qui est responsable de vérifier que ça avance, qu'il y a bien la bonne communication, etc. Et puis ensuite, les rôles sont répartis entre les élèves et les élèves ont accès à toute l'interface projet et à l'échange avec l'enseignant. Même question que pour MindView, parce que là, vous le maîtrisez aussi bien. J'imagine que vous mettez entre guillemets, le pied à l'étrier des enseignants. Il y a une phase d'appropriation, de formation à l'outil. Oui, tout à fait. En fait, on est conscient qu'il y a deux choses. Il y a les enseignants peuvent avoir beaucoup d'outils, même si nous, on a essayé de faire très simple et de se focaliser sur notre cœur de métier qui est le projet. Et deuxièmement, le projet en soi dans l'établissement scolaire n'est pas forcément quelque chose qui est très usuel. Et donc, en fait, on a des ateliers de formation. Donc, on a un atelier qui est qu'on appelle d'onboarding, qui suit juste l'abonnement, qui montre effectivement comment on fonctionne. On fonctionne à 4 mains, on montre aux personnes comment on fonctionne et on leur donne des bonnes pratiques projet. Et après, on a d'autres ateliers qui sont disponibles gratuitement pour les enseignants sur différentes thématiques. Toutes les thématiques ont pour objectif en fait de faire des retours d'expérience, puis des retours d'expérience d'autres établissements sur comment est-ce qu'on fait pour réaliser des projets justement en milieu scolaire de façon efficace et motivante pour les élèves et le corps professoral. Très bien, ok. Bah, écoutez, merci beaucoup. Je sais que l'exercice n'est pas facile. Merci à Tony. Merci à Loïc qui a dû nous quitter avant la fin du webinaire. Si vous n'avez pas d'autres questions, hein, je vous le rappelle, là on était en petit comité. Vous allez recevoir bien entendu le document de synthèse. Et j'ai bien noté votre question et votre demande, Christian, en début de webinaire. Et du coup, voilà, vous allez recevoir ces éléments-là fin de semaine, début de semaine prochaine. Comme ça, vous aurez tous les éléments pour réfléchir au choix d'une ressource si elle fait sens pour vous. Il y a une question que je ne vous ai pas posée aussi, Cédric, même si c'est... est-ce que du coup, vous avez une phase de test ou comment dirais-je, un environnement de test qui permet de tester et de voir un petit peu comment se comporte la solution? Alors, la façon dont on fonctionne par démonstration. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des rendez-vous avec les enseignants qui sont intéressés, souvent par groupe d'enseignants. On leur fait une démonstration et eux-mêmes peuvent nous demander des parcours particuliers qu'ils souhaitent nous fassions. La raison pour laquelle on fait ça, on laissait avant à disposition des choses, mais on s'apercevait que c'était compliqué pour les enseignants de vraiment se rendre compte tout seul en fait des différents intérêts, parce qu'il faut prendre le temps de créer des projets, de suivre les projets. Ça demande un peu de temps, de setup que nous on fait pour nos démonstrations. Par exemple, je vous ai montré des projets remplis, des choses déjà remplies, qui permettent tout de suite de voir l'efficacité en fait de ça. Voilà, donc pas hésiter à nous contacter. On a une équipe qui est disponible pour faire des démonstrations personnalisées en fonction de vos contextes.
Alors, vous pourrez bien entendu me contacter ou contacter Cédric par le biais du mail qu'on va vous envoyer, enfin du document de synthèse qu'on va vous envoyer, il n'y a pas de souci. On va vous envoyer un document PopLab qui vous permettra d'interagir avec nous. Alors, je vois que quelqu'un est en train de poser une question, alors je ne sais pas qui. Je vais attendre que la question soit posée. Alors, avec WeDo, peut-on suivre plusieurs projets différents dans différents domaines et pas que le chef-d'œuvre? Alors, je vais essayer de répondre bien à la question parce que les découper. Donc, oui, on peut suivre différents projets dans différents domaines. Donc, autre chose que, effectivement, pas seulement le chef-d'œuvre. Un élève peut avoir différents projets. Donc, c'est peut-être une partie de la question qu'il y avait aussi derrière. On peut avoir aussi un élève peut faire différents projets sur WeDo. Voilà, et bien évidemment, on fait du chef-d'œuvre parce qu'on sait là-dessus, il y a tout un ensemble d'ateliers aussi qu'on a mis en place. Mais notre objectif est bien évidemment de pouvoir couvrir les différents projets qu'il y a dans différents domaines au fur et à mesure de la scolarité. Et si je peux juste me permettre de compléter, dans les différents projets, j'en ai parlé rapidement au début, on a aussi des projets auxquels on pense un peu moins, c'est les projets professionnels, c'est-à-dire le fait pour des élèves de formaliser leur projet professionnel et après de le rendre visible. Et ça, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, qui est assez motivant, qui fonctionne assez bien, même par exemple pour trouver un stage, de pouvoir présenter en disant voilà, j'ai écrit, c'est pas un CV, j'ai écrit pourquoi je veux faire ça avec le QQQCP. Ça marche assez bien. Très bien. Écoutez, merci. Je vois le temps qui passe, hein, donc tous les éléments tarifaires, etc., feront partie du document de synthèse qu'on va vous envoyer. Donc merci Cédric de nouveau. Merci pour l'organisation et merci aux participants. Merci à Tony. Merci effectivement aux participants. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.